Dans cette vidéo, j'accueille Mélanie Bigot, qui est une correctrice freelance qui cartonne sur la plateforme LinkedIn puisqu'elle attire un flux continu de clients grâce à son contenu. Donc je me suis dit que ce serait super intéressant de te montrer son exemple. On va analyser comment est-ce qu'elle fait pour avoir ces résultats-là sur un réseau social sur lequel il y a déjà quand même pas mal de monde et comment est-ce qu'elle fait pour générer des clients dans un secteur aussi concurrentiel que la correction. Évidemment, même si tu n'es pas correcteur, ça va t'intéresser. Ça s'applique à énormément de métiers. Donc avant de te laisser avec l'interview, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche de notification pour ne rien rater. Dis-moi d'ailleurs si tu veux que j'interviewe d'autres personnes. Voilà, s'il y a des personnes qui te viennent en tête, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Et dernière chose, si tu es coach, consultant, formateur freelance et que tu veux développer ton business, une activité qui te rend libre, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien en description ou sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, d'astuces, de méthodes pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits maintenant. Donc si tu es motivé, sérieux, ambitieux, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te laisse avec l'interview. Salut Mélanie, est-ce que tu peux te présenter pour commencer pour les personnes qui te connaîtraient pas, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Mélanie Bigot, je suis correctrice en freelance. Je me suis lancée il y a 3 ans maintenant en tant que freelance et sur LinkedIn aussi, du coup ça a coïncidé. Sur LinkedIn, on me connaît comme le sniper des fautes d'orthographe. Je fais des posts chaque semaine sur une règle de français, une règle d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, voilà, pour expliquer un peu à tout le monde comment ça fonctionne. Et en parallèle, je suis aussi écrivain. J'ai écrit plusieurs romans. Ok. Et c'est marrant, tu t'es lancé du coup en tant que correctrice en même temps que tu t'es lancé sur LinkedIn. Enfin, ça a été vraiment concomitant, simultané? Oui, alors en fait, quand je me suis lancée en 2019, je me suis lancée à la fois comme correctrice et comme rédactrice web, D'accord. mais j'ai arrêté la rédaction web au bout de moins d'un an parce que mon objectif était de vivre de la correction et en fait, ça s'est fait un peu plus vite que ce que j'avais prévu. Ok. En fait, je me suis lancée sur LinkedIn pour justement trouver des clients parce que je n'avais pas envie de prospecter. C'était pas du tout mon truc. L'idée d'envoyer des messages aux gens pour leur proposer mes services, ça me branchait pas trop. Donc, du coup, je me suis lancée sur LinkedIn d'abord en observant et puis après en me mettant à poster pour attirer l'attention sur moi, sur mon profil, sur mes services, montrer de quoi j'étais capable à travers mes posts. Donc, au début, plutôt des posts rédactionnels où je parlais de SEO, de freelancing en général, et puis après, beaucoup plus centré sur le français et la correction. D'accord, ok, donc tu étais plus axé rédaction, etc. au départ et tu as affiné au fur et à mesure, c'est ça? Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à affiner dans ce sens-là? Parce que toi, moi, ce que je trouve ultra intéressant en fait dans tes posts LinkedIn, c'est que c'est très spécifique. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas vu d'autres personnes lancer ça avant toi. C'est ce type de post où tu corriges, voilà, enfin une erreur de Mm. français courante, etc. Qu'est-ce qui t'a amené en fait vers cette idée-là? Ben, déjà, c'est vrai qu'au début, quand je me suis lancée, enfin, quand je me suis mise vraiment à faire des postes d'orthographe, j'ai pas l'impression qu'il y en avait d'autres qui le faisaient avant. Enfin, en tout cas, j'avais rien vu non plus. Depuis, il y en a beaucoup plus maintenant, des correcteurs qui se sont lancés par la suite. Mais du coup, ouais, je pense que j'étais un peu précurseur dans le domaine. En fait, c'est complètement par hasard. Je crois que mon premier poste en fait, d'orthographe, je ne sais même plus quand est-ce que c'était, mais ça remonte sûrement fin 2019. C'était sur la différence entre disposer et stipuler en droit, parce que tout le monde Ah fait oui, l'erreur technique en plus, généralement. technique, ouais, parce que moi, je, Ouais, je sais parce que j'ai fait des études de droit, mais pareil. c'est technique, ok, d'accord. C'est pour ça. Et en fait, je regardais un film l'erreur était faite dedans où il disait, je ne sais plus, la loi stipule. Donc, du coup, j'étais, mais non, c'est pas correct. Donc, du coup, j'avais fait Ouais, un post pour en parler. Et ça avait assez bien marché. Enfin, pour l'époque où j'avais très, très peu de gens qui me suivaient, ça avait quand même plu. Donc, j'étais contente. Mais j'en avais pas fait ma ligne édito, vraiment, parce que j'avais pas mal de choses à dire aussi sur le freelancing et tout ça. Et en fait, j'ai eu de plus en plus d'idées. Je me suis dit, pourquoi pas faire une fois de temps en temps des posts. À ce moment-là, je postais 3 fois par semaine. mhm. Donc, je faisais généralement un post d'orthographe par semaine, un post de freelancing par semaine. Et je ne sais plus sur quoi était le troisième. C'était genre si j'avais des trucs à dire, des pensées. Je pense que c'était Au quelque fil chose de comme l'eau, ça. quoi. Ouais, Ok, voilà. ok. Donc, voilà comment Et ça s'est affiné. et t'as vu les choses prendre au fur et à mesure, c'est ça qui t'a conforté dans l'idée de continuer? Ouais, ça a commencé à prendre doucement. Et en fait, j'ai fait un gros buzz avec un post sur quelqu'un qui m'avait demandé une correction gratuite.
Mmh. Et j'avais fait un post, j'étais très, très indignée, vraiment énervée qu'on me demande ça. En fait, j'ai posté et je suis partie tout de suite. Je sais que normalement, c'est pas le truc à faire parce qu'il vaut mieux répondre aux commentaires plutôt rapidement et c'est ce que je faisais d'habitude. Mais là, j'avais un rendez-vous, donc j'ai posté, je suis partie et quand je suis revenue, j'avais des centaines de commentaires, de demandes d'ajout, de messages privés. Enfin, j'étais, oula, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé deux jours entiers à répondre à tout le monde et c'était, enfin, j'étais dépassée et c'est depuis vraiment que mon profil a décollé en fait. Avant, OK. c'était plutôt normal et puis à partir de là, vraiment, j'ai eu beaucoup de visibilité et mes abonnés ont commencé vraiment à grimper de façon exponentielle. Et ce buzz-là, il a eu lieu quand tu avais pas encore beaucoup d'abonnés à l'époque? Ah non, j'en avais vraiment pas beaucoup, et en fait, j'ai pas du tout surveillé. Moi, enfin, je m'intéresse pas trop aux chiffres et du coup, je savais même pas, je sais pas, je devais avoir, peut-être 1000 personnes dans mon réseau. Donc, Mmh. enfin, c'était vraiment personnes de mon réseau OK. et abonnés tout confondu. Et en fait, après, on m'a conseillé d'enlever le bouton, ajouter, dans le réseau et de mettre Ouais, à la place suivre. ouais. Donc je l'ai fait, j'ai pas spécialement vu la différence. Enfin, j'avais moins de demandes, du coup, j'étais quand même contente parce qu'à ce moment-là, j'envoyais des messages personnalisés à chaque personne qui m'ajoutait. Donc, Ah oui. c'était très long, vraiment Ouais, très, très ouais. long. Après, j'ai arrêté, mais bon, au début, je le faisais. Et en fait, un jour, j'ai reçu un message d'une amie qui m'a dit, mais enfin, c'est dingue, t'as 50 000 abonnés, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, ah bon, je m'en suis pas du tout rendu compte. Et en fait, ça avait grimpé très, très vite avec ce bouton suivre. Et Ouais. après, bah, ça s'est jamais arrêté. D'ailleurs, tu as remarqué une différence toi, entre le moment où tu avais se connecter et depuis que tu as que tu activé le mode créateur, j'imagine que tu es en mode créateur. Tu as vu Non, une je l'ai pas, différence, toi? Ah, le tu mode n'as même pas le créateur. mode créateur. D'accord, ok. Non, je ne l'ai pas mis parce que ben déjà, j'ai voulu un peu observer. J'ai pas trop compris déjà en quoi ça consistait. Et en fait, j'ai eu pas mal d'échos comme quoi ça enlevait de la visibilité. Donc, enfin, ouais, que ça mettait plus trop les posts en avant, Ouais. que je ne sais plus, il y avait un peu des obligations de posts à faire sur certains sujets. Et je me suis dit, bah, non, je préfère rester avec ma petite ligne édito à moi sans avoir Ouais. d'obligation. C'est pas surtout que généralement, quand je fais des posts qui sont pas sur l'orthographe, ça marche pas très bien. Hmm. Enfin, sauf si c'est vraiment quelque chose pour m'indigner. Par exemple, j'avais fait un post sur la drague sur LinkedIn et ça, pareil, c'était mon deuxième buzz. Ça avait très, très bien marché. Mais si je fais un post pour vendre quelque chose, pour parler d'un événement, tout ça, généralement, c'est mes vues les plus basses. Ouais. Donc ouais, j'ai Ok. préféré pas prendre le mode créateur. Hmm. Ah oui, je pense que tu as raison. Moi, j'ai une cliente que j'accompagne dans un autre domaine que le tien qui avait aussi explosé, vraiment, qui a fait un énorme buzz que tu connais sans doute, mais je donne pas de nom, Ah, mais que tu connais sans doute d'accord. et que je pense même que tu as parlé. Ah, je suis En curieuse. fait, ouais, ouais, j'aime bien teaser comme ça. Et en fait, elle avait un tout petit réseau aussi, mais elle a vraiment explosé Mm. avec son poste. Et je lui ai dit justement de pas mettre le mode créateur parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on peut moins facilement te contacter pour te demander des infos sur tes prestations. Tu Mm, sais, quand tu n'as mm. pas le bouton se connecter, quoi, c'est un peu plus compliqué pour les personnes qui connaissent pas trop, parce qu'il faut Mm. cliquer sur les quelques points, cliquer sur se connecter, envoyer un message et tout. Donc, C'est ça. les clients sont moins faciles d'accès, quoi. Mm, mm. Non, c'est intéressant. Donc, tout est parti d'un hasard et en fait, derrière, ça a perduré et tu as capitalisé dessus, quoi. Et qu'est-ce qui Mm, t'a mm. poussé à choisir LinkedIn comme canal d'acquisition? Est-ce que tu as essayé d'autres trucs avant? Non, bah, en fait, au tout début, quand je me suis lancée, j'avais demandé conseil à un freelance qui était venu parler dans mon master, qui était rédacteur web spécialisé en SEO, mais enfin, il a vraiment créé son agence, tout ça, et vraiment très, très branché SEO, justement. Et je lui avais demandé un peu conseil en voulant me lancer en freelance, et il m'avait dit, bah, soit il faut une stratégie sur les réseaux sociaux, enfin n'importe lequel en fait, mais YouTube, LinkedIn, voilà, création de contenu, soit vraiment tu capitalises tout sur ton blog que j'avais déjà créé. Tu fais des articles très optimisés, mais par contre avec beaucoup de régularité et tout ça, et ça pourra attirer des gens. Et au début, c'était ma stratégie, mais en fait, moi, le SEO, ça n'a jamais été mon truc. Et puis en plus, écrire un article de blog, c'est beaucoup plus long que écrire un Ouais, post LinkedIn. ouais. Donc, j'ai gardé mon blog. Je fais un article par mois, généralement, et Mhm. j'ai quand même pas mal de gens qui me trouvent grâce à lui. Mais en fait, je me suis dit, ouais, LinkedIn, ce serait peut-être mieux pour en plus pouvoir parler directement avec les gens, alors qu'un blog, les gens ne pensent pas Ouais. toujours à nous contacter, ils ne vont pas forcément commenter les articles. Donc, j'avais une copine qui s'était lancée en freelance et qui m'a conseillé à ce moment-là d'aller sur LinkedIn. Moi, j'y suis allée vraiment à reculons parce que les réseaux sociaux, c'était pas du tout mon truc à ce moment-là. Enfin, voilà, j'ai jamais été très, très branchée là-dedans. Mais j'y suis allée quand même, j'ai observé, j'ai ajouté des personnes que je connaissais, puis après que je ne connaissais pas, d'autres rédacteurs.
d'autres freelances. Et puis, en fait, ça s'est fait comme ça. Et en plus, je me suis vraiment prise au jeu. Maintenant, j'aime écrire des posts, j'aime communiquer avec les gens, pouvoir même lire des contenus intéressants. Donc ouais, Oui, c'est c'est cool. c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent pas justement à créer du contenu parce que, ouais, ils aiment pas forcément ça, c'est pas forcément un kiff pour eux. Et là, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu as finalement aimé ça au fur et à mesure. Plus tu en as fait, plus tu as aimé. Donc, il y a un truc intéressant là-dedans. Et juste par rapport à ton profil, tu disais que tu n'aimais pas forcément aller, enfin, t'aimes pas trop, de base, tu n'aimes pas trop les réseaux, tu n'aimes pas trop prospecter, démarcher des gens et tout. Moi, j'ai beaucoup Ouais. de personnes qui me suivent qui sont plutôt de nature introvertie, qui n'aiment pas prospecter et tout. Entre la création de contenu et la prospection, toi, donc tu es plus à l'aise avec la création de contenu. Comment t'expliques ça? Parce que finalement, on se dévoile, enfin, pas dans tous les types de posts. Toi, dans ta stratégie à toi, tu racontes pas forcément de trucs perso ou quoi, comme certains le font. En tout cas, pas souvent, j'ai l'impression. Oui, non, Mais ça du sert. coup, ouais, qu'est-ce qui explique que tu t'es plutôt dirigé vers la création de contenu? Parce qu'il y a des personnes qui ont une strate de posts ultra perso, ultra authentique et Oui. sincère, comme ils disent. Je trouve ça toujours intéressant, ces buzzwords, ces mots-clés. Mais du coup, ouais, en quoi la création de contenu est plus facile pour toi, du coup, que la prospection qui Mmh. consiste simplement à envoyer des messages aux gens? Tu as plus de facilité là-dedans, mais pourquoi? Je suis quand même très introvertie, et justement, le fait d'envoyer de moi-même un message à une personne ciblée qui ne m'attend pas du tout, Mmh. c'était vraiment compliqué pour moi, en fait, je l'ai fait une fois, ou peut-être j'ai peut-être fait un tout petit peu au tout début, mais je me rappelle surtout d'une fois, en fait, où j'ai envoyé un message et en fait, je me suis pris, le plus gros vent de ma vie alors que Ah c'était, oui. une entreprise que j'avais vraiment bien ciblée. J'avais bien Mmh. regardé, toutes les informations, savoir de quoi ils pouvaient avoir besoin, voilà, j'avais essayé de faire bien le travail et en fait, je m'étais pris vraiment un énorme vent donc bon, je m'étais dit: «C'est pas pour moi». C'est pas forcément bien de dire dès la première fois: «C'est pas pour moi, vaut mieux persévérer», mais bon, moi, j'y allais déjà totalement à reculons, et en fait, je me suis dit: «Le fait de faire une stratégie de création de contenu, en fait, je n'envahis pas les gens. Enfin, s'ils me voient sur leur fil, que ça les intéresse pas, ils regardent pas. Mais en fait, c'est juste, je fais mon truc dans mon coin et puis ceux que ça intéresse, ils viennent Ouais. voir, ils lisent et puis ils voient, de quoi je suis capable. Mmh. Et s'ils ont envie eux-mêmes, de me contacter pour discuter et pour après éventuellement travailler ensemble, bah, ils le font. Mais c'est pas moi vraiment Mmh. qui les force. C'est vraiment l'idée en fait de forcer un peu la main. Moi, c'est pas du tout dans ma personnalité, OK. donc je pense qu'il y a des gens, vraiment, la prospection, c'est très, très bien pour eux, mais moi, c'était vraiment pas mon truc. Et je sais qu'il y a des gens qui mixent les deux, prospection et création de contenu, mais même ça, après, on peut dire que c'est de la prospection dans le sens où j'envoyais des messages quand même aux gens qui m'ajoutaient, juste en disant bah, merci pour votre ajout. Ouais. Comme ça pouvait après entamer une conversation. D'ailleurs, c'était en regardant tes vidéos que j'avais fait ça. Mais du coup, vraiment la vraie prospection en envoyant un message aux gens en disant bonjour, je suis correctrice, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Non, Mmh. non, non, non. Ouais, c'était OK, plus simple pour toi de créer du contenu. C'est vrai que la prospection, ça fait peur à beaucoup de gens, mais je pense parce que la notion est mal comprise. Après, il y a des gens qui prospectent mal et qui, je pense, Oui, diffusent cette idée selon laquelle la prospection, c'est un truc où tu vends de façon ultra agressive, c'est frontale, ça. etc. Mais le plus important, c'est, enfin, comme tu dis, je pense, c'est d'être, de trouver sa méthode, parce qu'en réalité, toutes les méthodes marchent, hein, que ce soit la publicité, le contenu, la prospection. Oui. Le plus important, c'est de trouver son truc et le truc que tu aimes faire. Et aujourd'hui, toi, c'est pour ça que je voulais te prendre comme exemple aujourd'hui dans ce live, enfin pas dans ce live, dans cette interview, parce que t'es typiquement ouais ce type d'entrepreneur, d'indépendant qui a trouvé son truc et pour qui ça marche quoi. Mmh Et mh. du coup aujourd'hui, est-ce que, enfin combien environ de prospects ça t'amène ta création de contenu sur LinkedIn? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que ça dépend? Est-ce que tu as une fourchette à partager grosso modo? Bah, c'est assez régulier. Je dirais, je sais pas, peut-être, une quinzaine de prospects par mois. OK, Clairement, je peux pas m'occuper de tous parce que bien j'ai sûr. déjà mes clients réguliers et puis je peux pas corriger, trop Ouais, de choses. Mais, j'ai, un petit réseau de correctrices de confiance à qui, j'envoie après, le contact, parce que je sais qu'après les clients sont entre de bonnes mains et ça, c'est ouais. vraiment un très gros problème dans la correction. Il y a beaucoup de correcteurs qui sont vraiment pas compétents, donc ça, je tenais vraiment à bien faire le travail de ce côté-là. Mais voilà, j'en ai à peu près, une quinzaine et OK. autant, enfin pas autant, mais surtout sur LinkedIn et par mon blog aussi, je dois en avoir, je sais pas, peut-être, un quart qui vient de mon OK. blog. OK, Quelque ouais, chose c'est comme pas mal ça. quand même. Après, OK. je sors les chiffres comme ça parce que moi, je fais aucune Mmh. analyse ou quoi, mais c'est à Grosso peu près ce modo. que j'estime.
Ok, oui, c'est chouette. Non, tu as largement assez de prospects entrants, quoi. Et ça va donner Mmh. de l'espoir à certaines personnes qui se disent, bon, est-ce que je me lance dans la création de contenu sur LinkedIn ou Oui, pas? Mais oui, on peut arriver à de jolis chiffres. Et tu choisis aujourd'hui tes clients, j'imagine. Tu peux dire oui. ce projet-là, oui, ce projet-là, non. Est-ce que ça t'a permis d'augmenter aussi tes tarifs au fur et à mesure, vu que tu as plus de demandes? Oui, oui, quand j'ai commencé, j'étais vraiment au tarif de base, de la correction. Normalement, la correction, c'est entre 20, enfin, après les gens changent un peu, mais bon, c'est entre 20 et 30 € pour, 10 000 signes sans espace. Ouais, Et donc j'ai commencé vraiment, basique, à 20 € et maintenant je suis à 25. Et peut-être ouais. que Ok. j'augmenterai plus tard, je sais pas. Ouais, Faut t'as suivre de la, l'inflation. t'as de la place, t'as de la place. Ouais, je pense que tu peux. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver des bons correcteurs. Moi, je suis passé par pas mal de correcteurs. J'en ai testé pas mal et c'est Mmh. pas évident. Donc, c'est pour ça que, ouais, non, c'est cool d'avoir un réseau de correcteurs que tu peux recommander et tout. Vu que les gens te font confiance. Bah, Et c'est derrière, ça. quand tu recommandes des gens, tu prends des commissions ou pas du tout? Ah non, non, pas du tout, Je c'est pense vraiment, business, à moi, tout de suite, tu sais, oui, mais, oui, je sais. Bah, moi-même, en tant que rédactrice, j'avais déjà travaillé avec, des rédacteurs, où ils prenaient enfin, c'était moi qui travaillais pour eux, mhm. pour leurs clients. Mais moi, non, j'avais pas envie de faire ça en tant que correction. Enfin, la correction rapporte pas non plus énormément, donc je me dis: «Si je prends Ouais, une commission en plus, enfin, ils vont pas s'en sortir les pauvres». Donc non, ouais, c'est vraiment juste, je voulais, que les personnes qui m'avaient contactée soient entre de bonnes mains et j'avais pas du tout envie, de les laisser, dans la nature à choisir un correcteur, surtout qu'il y en a plein qui proposent justement des tarifs très, très bas, ouais. et c'est très attractif. Sauf que, bah, non, en fait, c'est très mauvais signe, il faut pas aller vers le low cost. Enfin, ça pour beaucoup de prestations freelance de toute façon, mais là, vraiment, Mm. la correction, souvent, c'est un signe très révélateur. Si c'est du low cost, fuyez, Ouais, vraiment. non, clairement, c'est un métier. C'est un vrai métier. C'est vrai que moi, je fais corriger toutes mes newsletters, et cetera, à chaque fois parce que c'est un boulot, en fait. Et Mmh. puis, en plus de prendre du temps, je veux dire, il y a des choses qu'on sait pas. En fait, moi, j'ai vu la différence d'ailleurs entre les emails que j'écrivais sans ma correctrice actuelle Mmh mh. et une fois qu'elle est passée par là. Et en fait, c'est un peu le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y a des règles même qu'on connaît pas. Tu vois, même pourtant, Mmh. je sais écrire. Tu vois, en général, je fais pas trop de fautes. Mais c'est même pas juste sur l'aspect tu vois, grammatical ou orthographique ou quoi, c'est vraiment le côté, il y a des tournures de phrases des fois qui sont un peu Mmh plus, mh. voilà, plus fluides d'une certaine manière et tout. Donc, non, c'est un vrai job. C'est un vrai job Ouais, et on c'est voit vraiment pas, la différence. c'est ça, c'est pas, ouais, c'est vraiment pas que les coquilles. C'est vrai que ça va, enfin, sans tomber dans la réécriture totale, ça va être vraiment reformuler, même, repérer les répétitions, les Ouais, lourdeurs, ouais, c'est ça. les anglicismes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'anglicismes qui sont vraiment rentrés dans la langue française, enfin, qui sont pas corrects, mais qui paraissent quand même français, comme, Mmh, se baser sur, on dit pas, ou, faire ouais. sens, on le dit pas, mais ça, je le retrouve très souvent. Mmh. Et j'imagine que ça dépend aussi des secteurs, des domaines dans lesquels tu bosses. Oui. Moi, tu vois, par exemple, moi, ma correctrice, je lui dis: «Ouais, ces anglicismes, tu laisses, c'est pas grave, tout le monde Oui, oui, comprendra». non, Donc, mais ça, c'est sûr. Bah, après, c'est les anglicismes francisés comme ça, j'ai vraiment du mal. Mais ouais, par exemple, je travaille pour, un média, high-tech, Clubic, je corrige les articles d'actualité, et forcément, là, il y a des anglicismes partout, mais je vais pas m'amuser à tous les corriger parce que, enfin, il y a, par exemple, start-up, je vais pas mettre jeune pousse qui est la oui, traduction oui. officielle. Voilà. Là, c'est les gens qui vont lire, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire: «Est-ce que c'est du jardinage?» Je Mmh, ne sais mmh, pas mmh. trop, donc non, ça, j'y touche pas, quand Ouais, même. non, non, clairement. Et comment est-ce que tu expliques aujourd'hui le succès de tes publications, en fait? Est-ce que tu as le recul aujourd'hui pour, savoir un peu ce qui fait que ça cartonne autant? Parce que tu as des chiffres démentiels et juste un petit aparté, quand tu commentes un truc sur l'une de mes publications de temps en temps, direct, je vois que tu as 10-11 likes, tu as plus de likes sur ton post, sur ton commentaire que sur le post. Des fois, tu sais, quand je poste des trucs un peu chiants que personne n'a envie de lire, il y a ton post, il a sans arrêt, masse de likes et tout. Donc tu as vraiment des gens qui te suivent, tu as vraiment une communauté. Comment est-ce que tu expliques ça aujourd'hui, le fait que voilà, des posts comme ça, ils sont trop bien tes posts, je veux dire, mais au-delà de la Merci. qualité, à ton avis, qu'est-ce qui, c'est intelligent, c'est fin, enfin, c'est original, ça change de ce qu'on voit d'habitude, mais est-ce que tu as d'autres éléments de réponse par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'il fonctionne aussi bien? Honnêtement, je sais pas trop, en fait. Je me dis: «Bon, déjà, j'ai quand même, un petit facteur chance, parce que je suis arrivée au bon moment, à un moment où il y avait pas encore beaucoup de créateurs de contenu sur LinkedIn, et où il y avait pas de créateurs de contenu d'orthographe». Donc ça, c'est vrai que je me suis bien positionnée. Après, j'en vois beaucoup, enfin, il y avait une correctrice qui s'en était un peu pris à moi enfin, sur, LinkedIn, en disant que j'avais uniquement de la chance. Et en fait, bah, non, j'en ai vu des créateurs qui sont arrivés en même temps que moi, enfin, qui étaient même là avant moi, qui, du coup, avaient beaucoup de visibilité parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et en fait, leur contenu n'était pas bon et ils ont fini Ouais. par disparaître. Mmh. Donc déjà, la chance quand même, la régularité. Mmh. J'ai été très, très régulière et même encore aujourd'hui, j'essaie de l'être au maximum.
Donc au début de poster 3 fois par semaine, après j'ai réduit à 2 et maintenant 1 fois par semaine. Mais vraiment, enfin, j'essaye de ne pas laisser passer plus d'une semaine, sauf si vraiment je prends des vacances, mais ça arrive pas très souvent. Donc ouais, la régularité, essayer quand même de ne pas trop m'éparpiller. J'ai au fur et à mesure créé ma ligne édito, donc maintenant qui est vraiment centrée autour de l'orthographe. Et j'essaie de m'y tenir parce que comme je disais tout à l'heure, les gens ne vont pas trop suivre, commenter les posts que je fais qui ne sont pas sur l'orthographe, sauf Ouais. vraiment quelque chose de Il y a une très passion émotionnel. orthographe, quoi. Mais voilà, c'est ça. En fait, les gens me suivent pour l'orthographe et donc je leur donne de l'orthographe. Et récemment, justement, je me suis mise à suivre quelqu'un sur LinkedIn qui avait fait un post, je ne me rappelle plus exactement, mais enfin, en disant qu'il allait parler littérature. Et en fait, ces posts ne parlent pas du tout de littérature et je me suis sentie un peu arnaquée. J'étais, bah, Ouais. elle est où la littérature? Moi, j'étais là Ouais. pour ça. Et là, c'est des choses qui n'avaient rien à voir. Ça parlait, je sais pas, transition écologique et tout ça. Et c'est bien. Mais en fait, moi, c'était pas pour ça que je m'étais mise Ouais. à le suivre. Donc, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je veux vraiment donner aux gens ce qu'ils sont venus chercher parce que je fais des contenus sur l'écriture littéraire aussi en dehors Mhm. de LinkedIn, donc sur Ouais. Instagram, sur ma newsletter et sur un de mes 2 blogs. J'en parle très occasionnellement sur LinkedIn parce que des fois j'ai un nouveau livre à partager ou quelque chose comme ça, mais j'en parle vraiment le moins possible. Je ne vais pas donner de conseils d'écriture littéraire sur LinkedIn par exemple parce que les gens ne sont pas venus chercher ça. Ouais, ouais, Donc, la cohérence, je pense que c'est très important. Et puis après, j'essaie aussi d'être moi-même dans les posts, de ne pas juste dire la règle ouais. d'orthographe basique, de mettre un peu de moi, de l'humour. Moi, j'ai un côté rageuse, donc vraiment de mettre des fois ce côté rageux où je vais m'énerver. Et ouais, j'essaie d'être moi-même. Ça, je pense que c'est aussi important. Les gens, ils sentent la proximité aussi, ouais, c'est ça, et ils ressentent ça, je pense. Mais c'est Mm, mm. juste pour expliquer un peu à tout le monde, aux personnes qui ne sont pas mises à la création de contenu sur LinkedIn. Moi, tu vois, par exemple, c'est pas, j'en fais, c'est pas, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère faire des vidéos, etc. Mm, Mais c'est vrai que pour les personnes qui veulent s'y mettre, la strat, ce qui marche, je pense aussi très bien dans tes posts, c'est le fait que ça parle à tout le monde, parce que tout le monde est intéressé par l'orthographe, oui. et du coup, bah, tu as une portée qui est énorme avec tes posts. Et dans le lot, parmi les personnes qui voient tes posts et qui sont intéressées même de loin par l'orthographe, bah, il y a des clients. Et je pense que bah, forcément, c'est ça qui est intéressant. Et Mm, je parlais précédemment d'une cliente que j'accompagnais qui a explosé en quelques mois. Bah, il y avait aussi cette strate qui était volontaire. C'est pour ça que tu parlais de chance tout à l'heure. Tout peut être... c'est-à-dire, à partir du moment où on aime ça et où on veut créer une stratégie qui marche sur LinkedIn, ça peut se construire. Ce buzz, il peut je trouve pas le mot en français, je lis trop de trucs en anglais, mm. C'est mais pas tu vois, grave. on parlait d'anglicisme, mais ouais, ça peut être fabriqué en fait, ce buzz. Oui. Et la clé, l'une des clés, c'est ça, c'est de parler à beaucoup de gens tout en faisant des posts qui sont en rapport avec ton expertise, parce que tu parles d'un sujet qui intéresse tout le monde et en même temps, bah, tu vends tes services sur ce même sujet, quoi. Mm. Oui, c'est ça. C'est, Exactement. et ça, Et il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Ouais. c'est ça. Et puis, ouais, ça dépend des thématiques. C'est vrai qu'il y a des thématiques qui seront peut-être un peu plus restreintes, mais Ouais. c'est vrai que la langue française, oui, comme tu dis, ça concerne tout le monde. Et en plus, c'est quelque chose de très, très riche. Il y a Mm. tellement de subtilités, tellement de règles différentes. Et puis même, il y en a, des fois, je les ai fait vraiment à mes tout débuts, donc je peux les réutiliser. Je crois que disposer, stipuler, j'avais fait 2 posts dessus. La règle après que plus indicatif, pareil. Donc, ouais, c'est inépuisable, vraiment, Ouais. la langue française. Et ton contenu, il est utile pour tout un tas de personnes, quoi. À la limite, ceux qui ne payent pas tes services aujourd'hui, ils peuvent voilà, appliquer tes conseils en se disant ah mince, j'ai fait telle faute hier, je vais corriger. Mais par contre, dans X mois, quand ils auront besoin de toi, ils font appel à toi, quoi. Donc c'est C'est ça, au moins, même si c'est pas tout de suite, les gens, ils ont quand même mon nom et ma prestation en tête. ouais, Et en plus, des fois, je reçois des messages de gens qui me disent merci pour vos posts. Grâce à ce post précisément, j'ai pas fait telle faute dans une ouais, c'est chouette. lettre de motivation, dans une dissertation. Ouais, Ça fait vraiment super plaisir parce que même, c'est du travail gratuit. Mais savoir vraiment que ça aide des gens, que c'est pas dans ouais. le vent et que c'est pas que une stratégie pour trouver des Marketing, clients. quoi. Ouais. Ouais, ça fait vraiment plaisir de pouvoir aider les gens comme ça. Ouais, t'es utile. En fait, tu crées du contenu gratuit, t'es utile et en même temps, tu gagnes ta vie avec ça. Donc, C'est tu ça. réunis un petit peu tout. Et il faut savoir un truc, c'est que, enfin, là, ce que tu fais toi dans ton domaine, on fait cette interview aussi parce que c'est applicable dans plein de domaines. Je parlais Oui, d'une autre oui. personne qui était plutôt bon, je vais pas donner le secteur, mais dans un autre métier créatif. Après, c'est applicable pour les monteurs vidéo, pour les gens Mais qui font de oui. la 3D, les illustrateurs. Tout ça est applicable sur LinkedIn, quoi. Donc, faut Ah se oui, lancer, oui, quoi. oui, oui. On peut vraiment faire sur tout, en fait. Après, il faut juste trouver un bon angle, en fait, pour en parler, C'est intéresser ça. les gens. Mais Mm.
Mais ouais, ce que je conseille généralement, c'est de bien soigner la phrase d'accroche. Ça, Ouais. c'est le truc qui va bien attirer, les gens, qui va leur donner envie après de nous suivre. Mmh. Mais enfin, ouais, ça peut vraiment c'est pas que la correction, ça peut être, décliné, sur plein de sujets, même sur l'écriture littéraire. J'en vois, hein, des fois, des Ouais. écrivains, des coachs littéraires, des bêta lecteurs qui viennent sur LinkedIn. C'est plus rare pour le moment, mais il y en a quand même de plus en plus et il y a des choses à dire et beaucoup de choses à dire et Mmh. de façon très intéressante. Ouais, donc l'excuse de «c'est de la chance, elle arrive au bon moment», c'est une erreur, ça peut se reproduire encore aujourd'hui. Et Exactement. est-ce qu'au-delà des clients, enfin, ouais, voilà, tu te sens utile aussi aujourd'hui. Est-ce que, je sais pas, ça t'a apporté autre chose, à tes publications LinkedIn? Je sais pas, est-ce que tu as fait des rencontres amicales, par exemple, grâce à LinkedIn? Ou tu vois, je sais pas, est-ce que tu t'es fait des amis sur LinkedIn? C'est bête, Oui, hein, mais ouais? non, mais oui, c'est vrai que j'aurais pas du tout pensé en arrivant sur LinkedIn, mais je me suis fait plusieurs amis, des freelances, des entrepreneurs, enfin des gens qui sont vraiment devenus des très, très bons amis dans la vraie vie avec qui je parle tous les jours. Donc non, enfin j'aurais vraiment pas pensé et pourtant c'est le cas. J'ai fait vraiment des très belles rencontres, même, des rencontres professionnelles, mais qui après, sont devenues, amicales ou alors on construit d'autres choses ensemble. Enfin, c'est vraiment, ouais, vraiment, vraiment très riche. Et au-delà aussi, quand je me suis lancée, donc il y a 3 ans, j'étais déjà écrivain depuis des années et des années et j'avais déjà écrit des livres et j'avais déjà prévu d'en publier certains et le Mmh. fait d'être sur LinkedIn, même si c'était pour la correction, j'avais quand même de la visibilité et j'ai pu parler de mes romans, beaucoup plus qu'à mes 200 abonnés sur Facebook. Ouais, Donc heu, donc ouais, du coup, ouais. j'ai quand même pu, partager, mes écrits, avec, des gens et c'était vraiment mon objectif, en tant qu'écrivain. Donc ça, c'était aussi quelque chose de super cool que j'aurais pas du tout pu anticiper. Et j'aurais Ouais. vraiment pas pensé que ça puisse arriver. Ton audience ouais, t'as permis de booster un petit peu la visibilité de tes autres projets à côté, quoi. C'est ça. C'est cool. Et comment est-ce que tu vois l'évolution de la plateforme, en fait, de LinkedIn depuis le début? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, LinkedIn, ça se transforme en Facebook bis, c'est devenu Facebook», et cetera. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Bah, des fois, je suis partagée, en fait. C'est vrai qu'il y a du contenu en fait, j'ai l'impression qu'il y a à la fois de plus en plus de contenu très intéressant, parce qu'il y a de plus en plus de créateurs. Mais il y a aussi de plus en plus, de contenus creux qui sont là que pour les likes. Ouais. Le genre de post que C'est vrai ça ou anciennement Copypost aussi, elle est pas mal, traquée ou vont traquer parce que C'est vrai ça est Ouais. encore, en activité. Vraiment, ouais, des posts, on voit que c'est vraiment que pour le buzz, le buzz, mais il y a rien derrière. C'est pas le buzz pour attirer l'attention sur des services, c'est juste pour avoir des likes, et des abonnés. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, alors que quand je me suis lancée, j'ai pas l'impression qu'il y en avait vraiment, en fait. Enfin, ou alors c'est que je suivais pas les personnes qui le faisaient, mais j'ai pas l'impression. Donc ouais, après, c'est vrai qu'aussi, comme il y a de plus en plus de créateurs de contenu, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de redites. Je vois quand même beaucoup la même chose, donc j'essaye Mmh. d'épurer au maximum mes abonnements, de suivre vraiment que des gens, vraiment qui m'intéressent, pertinents, dans des sujets qui peuvent m'intéresser. Pas que pour le travail, puisque enfin, je suis par exemple, je sais pas, un joueur d'échecs, sur LinkedIn, mais ces posts m'intéressent, donc je continue de regarder. Mais en tout cas, j'essaye Ouais. d'épurer, au maximum, de faire le tri, dès que je peux. Ouais. C'est en fait, oui, je pense que ceux qui sont frustrés par ça, c'est plutôt les experts, en fait, qui veulent, faire du contenu un peu pointu, Mmh. et moi, je peux me reconnaître là-dedans, hein, de base, hein. Mais c'est pareil sur YouTube. En fait, c'est pareil sur tous les réseaux. Dès Oui. qu'on fait du contenu pointu, moi, je peux le dire très clairement, les vidéos que je préfère faire sont les moins vues et parfois, je les balance Mmh. vraiment en sachant que ce sera pas vu, mais c'est pareil pour les posts LinkedIn, et cetera. Donc et je pense qu'il y a une frustration de certaines personnes qui se disent: «Ouais, mais c'est des posts pourris qui vont faire des likes», et moi, j'essaie d'apporter de la valeur. Mmh mh. Et j'arrive pas, enfin, et mes posts font pas de like. En fait, c'est ce qu'on Oui. disait précédemment. La clé, c'est de mixer, en fait, des publications qui intéressent beaucoup de monde et en même temps Mmh qui mh. parlent à son cœur d'expertise. Et Oui, enfin, et c'est c'est pas facile. pas évident. Ouais, Après, c'est je pas pense qu'il évident. faut pas se laisser quand même, biaiser par les chiffres, enfin, c'est bien d'avoir, 2 000 likes, mais bon, si les gens ne veulent pas travailler avec nous après, Ouais. Oui, c'est ça. enfin, moi, je préfère avoir, justement un peu moins de likes, un peu moins de visibilité et tout ça, mais vraiment que ce soit des gens très engagés Mmh. qui vont vraiment aimer, ce que j'ai proposé et qui vont après me contacter, par la suite. Enfin, même sur YouTube, c'est vrai que enfin, je préfère une petite, chaîne de niche sur un sujet, mais Carrément, vraiment, très, très précis, la personne qui fait les vidéos connaît vraiment à fond son sujet plutôt que quelque chose, bien sûr. d'hyper, généraliste, enfin, je sais pas, style Lama Fâché ou des trucs comme ça, c'est pas forcément des contenus qui vont m'intéresser, c'est Ouais. en fait, c'est pour surtout flatter l'ego.
Oui, c'est ça, les gens se trompent un petit peu de combat, quoi. C'est-à-dire qu'ils voient les likes, Mhm. etc. C'est vrai qu'un post LinkedIn, parfois t'en as, tu vois, t'as des trucs qui ont un nombre de likes mais énorme, et Ah derrière, bah, tu oui. sais très bien que ça ramène pas de clients à la personne. C'est un truc ça peut être un post engagé, un post polémique, ça peut être pas mal de choses, mais en fait, ça va rien rapporter du tout à la personne. Donc, tout l'enjeu, c'est vraiment de mixer, ouais, du contenu qui plaît à beaucoup de gens et qui est en rapport avec votre expertise, quoi. Donc, Ouais, c'est exactement ça. c'est pas évident, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a de plus en plus un côté exhibe aussi sur LinkedIn, des Oui. trucs qu'on voyait pas il y a quelques années à la bonne époque. Tu sais. Je Ouais. rigole, mais je fais un peu le vieux con. Mais c'est vrai que il y avait notamment l'histoire je crois que c'était un CEO qui avait publié une photo de lui en train de pleurer et tout. Et j'avais vu des articles de blog qui se moquaient vraiment allègrement de lui Ah parce ouais. qu'il y avait Ah, ce j'ai pas côté vu vraiment ça. exhibition, quoi. Mm. T'en vois beaucoup des posts comme ça, un peu too much de ce côté-là. Ouais, ça, bah, déjà, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent des photos, mais Ouais. des fois qui n'ont aucun rapport avec leur post. Mm. J'en parlais dans le dernier live auquel j'avais participé, justement. C'est comme si en fait je faisais un post d'orthographe sur bah, voilà, disposé et stipulé, et je mets une photo de ma tête, mais qui a aucun rapport. Vraiment, juste je mets un selfie. Mm. Et en fait, je vois que des posts comme ça maintenant. Ouais. Ça n'a aucun rapport. Parce Ouais. qu'à la limite, je sais pas, on fait un post sur un livre et on pose avec le livre dans les mains. Pourquoi pas? Mais là, c'est vraiment juste les gens mettent leur tête. Et j'ai vu pas mal de posts aussi de gens qui disaient, bah, quand je mets ma tête, ça marche mieux. Ah ouais, ouais, Mais c'est marrant. c'est, Parce que enfin, quand ils ouais, sont jolis, quoi, quand ils sont beaux ou jolis, peut-être que ça marche ouais, mieux, j'en sais rien. peut-être. C'est vrai, je sais pas. Moi, c'est vrai que j'ai pas envie de tomber là-dedans. Mais en tout cas, c'est vrai Ouais. qu'il y a de plus en plus de choses ouais, vraiment impudiques. Je vois des fois des gens qui parle de choses très très intimes. Il y avait un post qui avait pas mal tourné, bah, je crois qu'il avait été partagé dans le Nurtured LinkedIn, ce fameux groupe Facebook. Ouais. C'était, je sais plus, une fille qui était à côté de son père sur son lit de mort à l'hôpital ou quelque chose comme ça, et Ouais. qui faisait un post où elle tirait une leçon marketing, je sais pas quoi. Et Oh la là, vache. non, là, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Ouais, Et c'est j'en vois compliqué, qui ouais. défendent quand même ça sur Ouais. LinkedIn en disant oui, mais c'est bien, on est dans un réseau social, donc social, il y a le côté humain. Ouais, Ouais. mais bon, déjà, ça reste quand même un réseau social professionnel. Il y a des choses Ouais. à dire et des choses à pas dire. Et puis, enfin, des fois, c'est vraiment trop, en fait. Ouais, Ça va trop ouais, ouais. loin. Dévoiler un petit peu de soi, oui, Hmm. mais là, vraiment, c'est la porte ouverte à la vie privée. Il n'y a plus Ouais, ouais. aucune limite, aucun filtre. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça, mais c'est très américain, en fait. Ça s'américanise Oui. beaucoup, quoi. Il y a vraiment ce côté ouais, un peu exhibe qu'on n'avait pas avant. Et il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec ça, mais c'est vrai que après, est-ce que ça sert vraiment Bon, il y a des gens, ouais, qui n'ont pas de souci avec le fait de se servir de leur vie privée pour faire du Mm. business et tout. Je pense qu'il faut voir avec quoi est-ce qu'on est à l'aise ou pas et quelles sont les limites pour nous. Mais c'est vrai que, ouais. En tout cas, Bah, c'est on tend ça. de plus en plus vers ça, quoi. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai pas du tout envie de tomber là-dedans. Enfin, Mm, je raconte très peu ma vie privée, mais si je raconte quelque chose, généralement, ça va être parce que j'ai quelque chose enfin, en rapport vraiment avec mon travail et pas une leçon marketing avec le père sur le lit mm, de mort. Mais par exemple, j'avais parlé de mon presque burn-out sur LinkedIn. Et là, ouais. je me disais, c'est pertinent parce que enfin, je pense que je suis pas la seule freelance à avoir été dépassée par son travail. Mm, J'avais mm, justement mm. écouté un podcast juste avant qui en parlait d'un freelance qui, pareil, s'était fait dépassé. Donc, je me disais, là, mon expérience va peut-être servir, parce qu'en plus, j'étais en train de remonter la pente. Je ne l'ai pas fait vraiment en étant au fond du trou. Donc, je me suis dit, mon expérience va peut-être servir à d'autres freelances et ils ne feront pas les mêmes erreurs que moi. Donc Ouais. là, je me suis dit, je me dévoile certes, mais ça me paraît pertinent. Mais Mm. après, je ne me verrai pas mettre des photos de mes week-ends en famille. Enfin, Ou à c'est... Non, l'hôpital ou machin. Ouais, ouais. c'est ça. C'est, Je vais mettre la photo avec la perfusion. Je ouais. pense à Non, vous, même sur mon lit d'hôpital, je corrige. Enfin, non. c'est les postes ouais, c'est les postes qui énervent ou qui rendent triste ou qui entraînent la compassion des gens qui marchent. Mais c'est vrai que du coup, il y en a qui vont un peu loin là-dessus, quoi. Mais là, ton histoire, Ouais. par exemple, de burn-out, c'est quelque chose qui est utile aux gens. Moi, j'ai déjà partagé des trucs en entreprise, voilà, qui étaient un peu limite. Mais parce que Mm. justement, si c'est pour faire changer un petit peu les choses, pourquoi pas, quoi. Avec une limite, évidemment, sans Mm, aller dans mm. le trop exhibe, quoi. Mais Bah oui, ouais. oui, c'est ça. Mais à voir vers quoi LinkedIn va tendre. Je sais pas, est-ce que Ouais. il y a un type de publication de manière générale qui marche mieux que d'autres pour toi sur LinkedIn? Tu parlais des photos précédemment. Est-ce que il y a des choses que tu vois qui marchent vraiment bien de manière générale? Toi qui es souvent sur LinkedIn? Mmh, bah, beaucoup les photos, effectivement. C'est vrai que je vois vraiment de plus en plus, là, enfin, les gens disent: «Ça devient Facebook», là, ça devient plutôt Instagram, en fait, de ce côté-là. Il y a vraiment de plus en plus de photos.
Ce qui marche le mieux, Les carousels, t'en penses quoi, par exemple? Parce que moi, j'ai vu que ça marchait pas mal, les carousels de manière générale aussi. ouais, je sais pas si ça marche encore parce que moi, j'en ai jamais fait, mais en tout cas, Ok. j'en vois, encore, pas mal et oui, c'est vrai que j'ai l'impression que ça marche bien, mais bon, c'est souvent, c'est pertinent justement, ça va être un carrousel vraiment utile. Bon, des fois, il y a des gens qui font le post et qui font exactement le post en carrousel et Oui, bon, là, c'est pas ça pertinent. sert pas à grand-chose. Mais non, souvent, Hmm. enfin, ceux que je suis, en tout cas, sont intéressants. Mais non, à part... ouais, en fait, ça va être vraiment des posts qui vont susciter des très grosses émotions contradictoires, beaucoup d'indignation. Moi-même, j'ai joué dessus, mais là, j'ai l'impression que c'est voilà, un peu hors de contrôle, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Non, forcément, il y a une part d'aléatoire, mais c'est le fond qui prime sur la forme, hein, toujours, j'imagine. C'est ça. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un indépendant pour être régulier en création de contenu? Parce que tu disais que tu étais extrêmement régulière, clairement, ça, on peut pas te l'enlever, tu as une grosse, grosse régularité. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un par rapport à ça? Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui me disent j'ai du mal, j'ai beaucoup de trucs à faire. Souvent, l'excuse, c'est ouais, j'ai plein de trucs à faire. Souvent, tu te rends compte que la personne en face est en fait totalement dispersée. Elle fait 40 trucs qui sont pas Mm. forcément utiles pour son activité. Est-ce que tu as, des conseils à donner par rapport à ça? Comment tu t'organises, Mm. toi? Bon, alors mon organisation n'est pas forcément un grand modèle parce que des fois, justement, je me laisse un petit peu dépasser et je vais me retrouver à écrire mon post le dimanche soir à minuit pour le lundi matin. Mais bon, enfin, ça, c'était surtout avant. Maintenant, j'ai justement cet été, avant et après mes vacances, j'avais gardé du temps. J'avais refusé pas mal de missions justement pour garder du temps pour moi et mon business. Et j'ai essayé de prendre un maximum d'avance. Donc, je pense que dès qu'on a une période de calme dans nos missions clients, Mm. ou même quand on commence en fait justement et qu'on n'a pas encore de clients, il faut vraiment mettre ce temps à profit pour prendre un maximum d'avance, je pense, dans tout ce qui est création de contenu, stratégie, enfin élaborer la stratégie, réfléchir à tout ça, bon, même faire de la veille, lire des choses pour se nourrir aussi. Ouais. Vraiment, enfin, c'est un temps. Enfin, oui, il faut pas le passer à aller sur Netflix, quoi. Vraiment, il faut considérer que c'est un investissement pour son business Mm. et donc vraiment essayer de prendre de l'avance. Donc là, moi, j'avais pris énormément d'avance. J'avais une dizaine de posts d'avance enfin, pour LinkedIn, ce qui n'était jamais arrivé. Et à chaque fois, C'est c'était vrai. vraiment au dernier moment. Donc là, j'étais vraiment très fière de moi. Et j'essaye maintenant de garder cette régularité et d'écrire entre un et deux posts par semaine. Ok. Vu que j'en poste un, bah, j'essaye d'en faire deux quand même pour avoir toujours de l'avance. Donc Mhm. là, je commence à avoir une petite réserve. Mais vraiment, ouais, de prendre de l'avance dès qu'on peut, je pense que c'est pas mal. Essayer même de se garder, en fait, si on se fait un emploi du temps de la semaine assez précis, moi déjà, je pense que c'est quand même bien de le faire, Ouais. de pouvoir répartir chaque tâche, savoir dans quel ordre on doit les faire, même pour ne pas dépasser les délais qu'un client peut nous imposer. Mais je pense que dans la semaine, ça peut être bien justement de se garder un moment, une après-midi ou une matinée ou une journée complète, si on peut se le permettre, Mhm. pour sa propre création de contenu. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Bon, des fois, je me laisse quand même dépasser par mes missions clients, mais dès que je peux vraiment avoir une journée complète où je vais faire vraiment mon travail personnel, j'essaye de le faire. Après, ça peut même être une journée par mois où vraiment on essaye d'être le plus Ouais. efficace possible et on prend de l'avance sur le mois d'après en essayant d'écrire tous les articles, tous les posts, enfin tout ce qu'on a à faire. Et après, bah, tu disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de freelances qui ont tendance à se disperser et à avoir beaucoup de choses qui ne sont pas forcément nécessaires pour leur business. Et enfin, c'est vrai qu'on a tendance des fois à s'obstiner à faire quelque chose. Enfin, moi-même, des fois, je sais que je dois faire 2 articles de blog par mois, donc vraiment, je dois m'y tenir, enfin, quitte à ce que ça me mette en retard. Et en fait, les 2 blogs ne sont quand même pas Les canaux mais principaux. ouais, voilà. Donc, en fait, il faut accepter des fois de dire, bon, ça, je laisse de côté, je me concentre Ouais. sur le principal, mes posts LinkedIn, parce que ça, c'est vraiment C'est ce qui le marche le plus plus. important. Mm. C'est ce qui marche le plus. Et vraiment, ça, je ne peux pas me permettre d'arrêter. En plus, les algorithmes ne pardonnent pas trop quand on disparaît Ouais, pendant quelques semaines. Donc, clairement, ouais. ça, vraiment, je crois que j'ai pas arrêté de poster. Enfin, j'ai fait la plus grosse post, c'était 2 semaines en vacances d'été. Mais j'ai jamais dépassé 2 semaines parce que je me dis, j'ai pas envie que tout mon travail de 3 ans soit anéanti juste parce que j'ai pris une très Mm. longue pause. D'ailleurs, sur ce point-là, moi, ça m'intéresse parce que c'est une réflexion que j'ai de plus en plus. T- et c'est pas pour te faire flipper, hein, mais de manière générale, est-ce que tu as l'impression d'être un peu esclave des algorithmes par rapport à ça? Parce que la création de contenu aujourd'hui, clairement, c'est l'une des meilleures façons d'attirer des clients à soi, Mm, mm. qualifiés, etc. Mais tu vois, j'avais un peu l'impression quand tu parlais ouais, qu'il y avait un petit stress
derrière Mmh. ça, voilà, de est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que je vais arrêter d'être mise en avant, etc. À quel point tu as peur de ça aujourd'hui? Bah, ça me stresse quand même pas mal parce que oui, c'est vraiment mon canal principal pour, Ouais, trouver des clients. Bon après je me dis, j c'est pas mon seul canal. C'est vrai que si, tu as le blog LinkedIn aussi. devait disparaître ou ça, bah, je me concentrerais sur autre chose. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, je peux me permettre de nourrir, mon profil, toutes les semaines, donc je le fais. Ouais. J'ai pas envie de prendre de risques inutiles juste, par fainéantise, juste parce que j'ai la flemme. Non, c'est vraiment, important de continuer ça. Après, ouais, c'est vrai que, c'est une contrainte. C'est, Mmh. enfin quelque chose, enfin pas quotidien, mais hebdomadaire, enfin qui est là vraiment tout le temps Ouais. et dont c'est vrai, je j'ai pas l'impression de pouvoir sortir sereinement. Bon Mmh. là, de toute façon, j'en ai pas envie, mais c'est vrai que je me dis s'il devait m'arriver quelque chose, je sais pas, un long congé maladie ou quelque chose comme ça, c'est vrai que je sais pas trop comment je ferais. Peut-être que je Ouais. demanderais à quelqu'un de gérer mon LinkedIn à ma place. Enfin, j'aurais pas envie d'arrêter et je sais qu'il y a Ouais. beaucoup de créateurs de contenu, surtout sur YouTube aussi, où j'ai l'impression que les algorithmes sont assez sévères. Ah, ils sont J'ai durs, l'impression ouais. que voilà, j'ai l'impression qu'il y en a qui se mettent vraiment beaucoup la pression, Mmh à mh. tort ou à raison, je sais pas en fait, mais c'est vrai que si on veut vraiment que son business soit, enfin ouais, c'est le centre de notre vie en fait, Mmh. enfin, bien sûr, c'est pas le centre unique de ma vie, j'ai d'autres choses, C'est mais grâce, c'est quand ouais. même c'est mon bébé, mon entreprise en fait. Ouais, bien sûr. Je l'ai créé, il y a 3 ans, je l'ai fait grandir et tout ça et j'aurais pas envie que juste à cause d'algorithmes, elle s'effondre en fait, Ouais. ce serait regrettable. Ouais, non, mais tu développes ton blog à côté et tu parlais de YouTube, aussi. C'est Oui. vrai que moi je l'ai vu, hein, c'est vrai que tu as l'algorithme de YouTube qui a beaucoup changé, je crois qu'il y a vraiment une cassure, je crois que c'était en Ah ouais. 2019, un truc comme ça. Direct, ça s'est cassé la gueule. Moi, c'est pour ça, par exemple, tu vois, que je développe mon blog, je fais de la Mmh. publicité, et c'est vrai qu'au départ, faut vachement, capitaliser sur un seul réseau, ça sert à rien de se disperser. Il y a plein de gens, tu sais, qui font ça, qui vont faire un peu d'Instagram, un peu de TikTok, un peu de machin, alors qu'en soi LinkedIn est très bien pour démarrer et ensuite, C'est bah, on vrai. peut faire comme tu fais toi, et tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, tu développes ton blog, etc. Mais c'est vrai C'est que ça. Mais pas te c'est faire tout de suite, je c'est pense, ça, et se focaliser sur un canal principal, je c'est pense ça. que c'est bien, mais Ouais, pas un canal unique, effectivement. ouais. Mais la newsletter, je l'ai créée après, m'être, lancée sur LinkedIn. Mmh. Instagram, pareil, je me suis mis, dessus il y a pas très longtemps. Ça fait quelques mois, donc voilà, je diversifie, Ouais. progressivement, mais je me concentrerai toujours en priorité sur LinkedIn. Instagram, ouais, je suis pas du tout régulière, j'ai dû faire 4 posts depuis que je me suis lancée, Mmh. et bon, la newsletter, je suis régulière, mais c'est une fois par mois et c'est pas du tout pour la correction. Ouais, c'est Donc pour ouais, plus mais pour le je me plaisir, ouais. diversifie quand même. Je pense, ouais, Ouais. effectivement, c'est important de se diversifier, mais d'avoir un Et pas canal dès le départ, quoi, c'est ça. central Se et pas dès le diversifier, mais départ. après avoir atteint un certain stade, quoi. Hein, c'est clair. C'est ça. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises, régulièrement alors je sais que les gens adorent les outils. Pour moi, c'est très secondaire, mais je pose la question parce que Pareil. je sais que les gens adorent ça. Est-ce qu'il y a des outils magiques que tu utilises qui te permettent d'être aussi successful? Les gens se demandent. Les gens se demandent. Les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Non, c'est vrai que les outils, moi, c'est pas mon truc non plus. Bon, pour mon planning, j'utilise, Google Calendar, classique. Pour moi, c'est très, très bien. J'ai une visibilité d'ensemble sur ma semaine et enfin, j'en demande pas plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à fond sur tout ce qui est, Notion et tout ça, l'organisation. Moi, C'est je la ne grande comprends mode. pas. Ouais, c'est Pour moi, ça. c'est le Moi, en bordel fait, Notion. Je comprends pas Notion. J'ai utilisé pendant un certain temps, mais j'ai l'impression que tu passes plus de temps à comprendre Notion qu'à l'utiliser pour ton c'est efficacité, ça, quoi. c'est ça. Et là, je suis sûre que quelqu'un qui serait spécialisé dans Notion dirait: «Mais non, Il va attends, nous c'est parce que tu as défoncer. pas compris et tout ça». Mais non, Clairement. moi, c'est vrai que ce genre de choses, je comprends pas. Quand j'étais dans une association, j'avais utilisé un peu Trello et pareil, j'étais, non, 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 clairement, c'est pas pour moi. Donc non, tous ces outils, c'est pas mon truc. Vraiment, moi, mon outil principal, c'est pour mon travail vraiment de correctrice, c'est Antidote, Ouais. que je recommande à tout le monde, correcteur ou pas. Mmh. Vraiment, c'est un Carrément, super ouais. outil, pour l'orthographe, enfin, des fois, quand, je relis quelque chose, rapidement, enfin, par exemple, un de mes posts, c'est vrai que juste de voir que j'ai mis un «le» au lieu d'un «la» ou que j'ai oublié un mot ou qu'il y a une répétition, de phrases, d'intervalle, c'est vraiment Mmh. très pratique. Ouais, c'est cool Donc l'antidote, ouais. ouais, je trouve que c'est vraiment mon
mon seul outil, je crois. Je crois pas que j'en ai d'autres. Ok, Antidote et ton cerveau, ça suffit. C'est ça, exactement. Le meilleur outil, c'est le cerveau, finalement. Ouais, exactement. C'est cool. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup cette mode des outils d'efficacité et tout. Moi, j'en utilise Oui. quelques-uns, tu vois, mais c'est vrai que le gros du truc, ce sont pas les outils. Je dis ça parce que très souvent, moi, je le sais, les contenus qui marchent les mieux, c'est que le plus, ce sont les posts sur les outils. Ça vaut sur TikTok, ça vaut sur LinkedIn, Ah ça ouais. vaut sur YouTube. Ah oui, c'est impressionnant. Moi, sur TikTok, je faisais que des trucs à base d'outils pour voir un peu. Je faisais des tests. Ça cartonne, mais parfois, D'accord. j'ai fait le test pour voir, ça cartonne. Sur LinkedIn, je vois des gens qui cartonnaient aussi en parlant d'outils. Et sur YouTube, moi, les vidéos les plus vues sont clairement celles où je parle d'outils. Donc, Ah moi, ouais. je trouve ça un peu dommage. Mais bon, je voulais te poser la question au cas où, pour Mais que c'est vrai certains voient que que. dans le web littéraire aussi, enfin, les communautés d'écrivains, c'est vrai que j'en vois beaucoup qui sont à fond sur plein d'outils. Je crois qu'il y a une plateforme d'écriture notamment qui s'appelle Scribook et tout le monde me dit mais il faut la tester, c'est génial. Et non, moi, Word, Non, ça me pas va envie. très bien en fait. J'ai mes Mhm. petits post-it. Enfin, moi, je suis très, très old school. Je sais qu'il y a Mhm. aussi pas mal de gens qui utilisent des plateformes pour programmer leurs posts LinkedIn. Ouais. Je crois que c'est surtout Agorapulse, Ouais. des outils comme ça. Moi, c'est vrai que non, je poste moi-même parce qu'en plus, j'aime bien relire une dernière fois avant Ouais. de poster. Et après avoir posté, je relis encore une dernière fois pour vérifier qu'il ne reste Mhm. pas des coquilles. En plus, souvent, je poste un commentaire en dessous pour envoyer un lien. Voilà, j'ai quand même besoin de le faire moi-même. Ce qui, des fois, me met dans des situations pas possibles parce qu'il est 10h55, Ah oui. je dois poster à 11h. Je me dis, mince, j'ai pas récupéré mon post, il faut que je le relise. Enfin, c'est la catastrophe, je suis en retard. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère faire moi-même plutôt que de me fier à des outils qui peuvent bugger en plus, ne Mhm. pas poster. Ouais. J'ai pas confiance en fait dans les Ouais, je machines. comprends. Et tu dois avoir une sacrée pression en plus quand tu postes, toi, t'as pas le droit de faire de faute d'orthographe, quoi. Quelle Non, pression, et quelle ça m'est pression. déjà arrivé d'en faire. Ça loupe pas. Généralement, les gens sont Ah, très, tu te très fais contents défoncer. de sniper le Ah sniper. oui, il y C'est a des le gens qui grand jeu. attendent que ça. Ouais, il y a des gens qui doivent attendre que ça. Ouais. Ah ouais. J'aimerais pas être à ta place. Ouais, de ce côté-là, c'est vrai que c'est fatigant. Donc, j'essaie de faire le plus attention possible. Mais bon, après, c'est très bien quand ils snipent quelque chose qui n'était pas une faute. Ça me donne des Ouais. idées pour des posts Ah oui, après. c'est génial ça. C'est génial. Ça te donne encore plus raison finalement. C'est Tu peux le ça. convertir en client peut-être. Oui, Ouais, c'est c'est cool. vrai. Cool. Bah écoute, merci d'avoir participé à cette interview. Avant de te dire au revoir, si les gens veulent te contacter pour tes services ou voir ton contenu, etc., j'imagine que on les renvoie vers LinkedIn, mais est-ce qu'il y a d'autres, je mettrai ça en description, est-ce qu'il y a d'autres URL que je dois mettre quelque part? Non, LinkedIn et puis ouais, mon blog mélanie-bigot.fr, Mélanie avec un Y, attention. Yes. Ah oui, ça, Mais les gens font l'erreur aussi. oui, c'est pour ça que c'est mon hashtag, Mm. hashtag Mélanie avec un Y pour suivre tous mes posts justement Ouais. Ouais, je sur mettrai tout ça LinkedIn. en description. Merci. Mais en tout cas, c'était super chouette d'avoir partagé ton expérience. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, bah, je te dis à très vite. Merci à toi et puis à bientôt. Salut, à plus. Salut. Merci à toi d'avoir regardé l'interview jusqu'au bout. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce. Abonne-toi aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si tu as des idées de personnes que tu voudrais voir interviewer sur la chaîne, dis-le moi en commentaire. Dernière chose, si tu es coach, consultant, formateur freelance ou si tu veux le devenir, si tu veux créer une activité qui te rend libre, inscris-toi à mes emails secrets comme plus de 10 000 entrepreneurs. Tout mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il te suffit de cliquer sur le lien en description ou sur le i. À très bientôt.